Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. 27 000 patients atteints de cancer, d'épilepsie, de maladies génératrices de douleurs chroniques souffrent en Israël. Beaucoup d'enfants autistes doivent lutter contre leur maladie pour éviter de prendre des neuroleptiques qui font souvent des dommages parce que beaucoup d'effets secondaires. Il y a le fameux cannabis médical. Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'inviter une maman qui a pu donner du cannabis médical à sa fille. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Shulamit Atlani. Bonjour. Comment Cathy. ça va? Bon, Hachem, très bien. Bon, on est ravis de vous accueillir. Alors pour parler d'un sujet dont on ne parle pas comme ça ouvertement, bien que Israël soit un pays où le cannabis médical soit très en vogue, ça marche très bien, il y en a énormément, on le cultive, on l'exporte. Mais vous, dans votre vie quotidienne, vous êtes maman d'une petite fille. Voilà, qui est autiste et qui est aussi en retard mental. Et vous avez toujours refusé de lui donner des neuroleptiques, justement. Oui, tout à fait. Pourquoi? On a toujours été opposés parce qu'on connaissait les effets secondaires d'un neuroleptique. D'abord, on ne sait jamais comment ça marche. Il faut toujours essayer. Il y a les doses. Il faut peut-être changer de médicament. Et ça peut faire des effets dans le cerveau qui peuvent être très dommageable, très dommageables pour l'enfant. Oui. D'accord. Elle a quel âge, votre fille? Là, maintenant, elle vient de faire 12 ans. Ok. Alors, comment vous avez fait jusqu'à présent pour l'élever sans médicaments? C'était compliqué? On l'a élevée sans médicaments. Okay. C'était notre quotidien. Donc, c'était compliqué surtout pour les autres. Quand elle a commencé à grandir dans les structures scolaires où elle était. Et quand elle a commencé à grandir, elle a pris aussi elle a grandi en taille, en poids, elle avait plus de force, elle avait des gestes gestuels un peu plus violents, sans le vouloir, mais de toutes les façons quand même plus violents. Donc, les structures ont commencé à nous demander à l'amener chez un neurologue pour lui donner des médicaments, pour justement commencer les neuroleptiques. Et voyant qu'on était très, très réticents aux neuroleptiques même, ils ont commencé à nous parler du cannabis. Du cannabis médical. Du cannabis médical. Alors, est-ce que Ok, alors ils ont commencé à vous parler, mais c'est quand même très, très réglementé en Israël. On ne peut pas prendre du cannabis médical comme ça. Il y a vraiment une procédure à respecter. En général, pour les enfants, je ne parle que pour les enfants atteints d'autisme, et comme ma fille en fait, qui est autiste et qui est considérée comme attardée mentale. Donc, en général, pour des enfants comme ça, on donnera le cannabis que si différents traitements ont été utilisés et n'ont pas fonctionné. Donc nous, on voulait pas de dommages du cerveau. C'est suffisamment endommagé comme ça. On voulait pas risquer autre chose. Ouais. Donc on nous a parlé de recherche sur le cannabis, de tests en fait sur des enfants. On testait sur eux le cannabis. Savoir bien. Voilà, quels effets avaient sur l'enfant. Sur les enfants. Ok. Et donc, alors comment vous avez fait pour entrer dans cette étude, dans cette recherche, puisque votre fille n'avait jamais pris de médicaments? Alors, la recherche, justement, elle touche les enfants qui n'ont pas, je pense, qui n'ont pas eu de médicaments. Donc, c'était une chance pour vous. C'était une chance. Ouais. La structure d'après-midi où Teila se trouve nous a parlé du médecin qui, justement, s'occupe de cette recherche. Eux-mêmes ont pris contact avec lui, nous ont donné aussi ses coordonnées. Donc, nous aussi, on a pris contact. On a eu une chance énorme parce qu'apparemment, sa recherche était fermée. Et je ne sais pas, peut-être du piston par le centre. Alors, le centre. Ou par le centre, où elle se rend tous les jours. Ça s'appelle Lev Benjamin. C'est en plein cœur d'Ofra. Voilà. C'est un centre qui accueille l'après-midi des handicapés mentaux, à différents stades, des handicapés physiques aussi. Et c'est grâce à eux que vous avez pu rentrer dans cette étude. Oui. Okay. On est rentré là-bas. Donc, ils ont pris contact avec nous. Et on a eu cette chance. Ok, alors on peut aussi citer son nom. C'est un docteur qui est neurologue. Il s'appelle le docteur Haran.
c'est ça. Et il est à la tête de la recherche sur ce fameux cannabis médical au sein de l'hôpital Charité-Sédec. Voilà. Alors, comment ça se passe? On vous donne directement du cannabis? Est-ce que c'est comme dans d'autres recherches, soit un placebo, soit vraiment le vrai produit? Ça se passe comment? Alors déjà, on nous donne des formulaires à remplir. Ah, pour commencer. Pour commencer. Okay. Ouais. On a des formulaires à remplir. Ouais. On... Beaucoup? Pas mal de questions. Avec quoi, des questionnaires. Non, sur le comportement de l'enfant. Beaucoup sur le comportement de l'enfant, comment il est, comment dans telle situation. Enfin, c'est plusieurs pages quand même à remplir. On a un rendez-vous. Il nous explique un peu tous les tenants et les aboutissants. Il y a des examens de sang qui se font. Et il nous donne des bouteilles. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on reçoit. Et c'est ça. Voilà. On peut recevoir un placebo. On peut recevoir 2 sortes de cannabis. On ne sait pas lequel. Alors, quels sont-ils? C'est quoi les sortes de cannabis? Sur ces 2 sortes que la fabrique de cannabis autorise. En Israël ou sur ces enfants-là. Il y a toutes sortes de cannabis. Il y a du cannabis qui est fumé, il y a du cannabis qui peut être en mastic. Pour notre fille, c'était en gouttes. Ça peut être mangé aussi, ça dépend des fois. Voilà. D'accord. Donc, elle... c'était en gouttes. Voilà, c'était en gouttes. Donc, on nous a donné une série, sans nous dire ce que c'était, en nous demandant d'essayer, de lui donner tous les jours des gouttes. On montait la dose tous les 2 jours, une goutte en plus, 3 fois par jour. On lui donnait matin, midi et soir, et tous les 2 jours, on devait augmenter la dose d'une goutte en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à 15 gouttes, 3 fois par jour. Tous les mois, nous devions remplir un questionnaire qu'on devait leur renvoyer. Au bout de 3 mois, nous avions un protocole d'arrêter le cannabis, de le descendre de la même façon qu'on l'avait augmenté, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Et pendant 1 mois, elle devait arrêter complètement le cannabis pour pouvoir recevoir la 2e partie du traitement. Maintenant, pendant cette période intermittente, on avait un rendez-vous chez le neurologue qui vérifiait, qui posait des questions, qui a fait des examens sanguins, des examens génétiques, enfin tout un batterie d'examens pour voir comment votre fille avait réagi. Alors, vous qui n'avez jamais donné de médicaments, donner du cannabis, ça vous a fait peur ou pas? Vous honnêtement, attendiez à quelque chose de... Non, ça nous a pas fait peur parce qu'on sait que le cannabis c'est quand même quelque chose de naturel, donc on avait quand même confiance. Ça, on s'était renseigné avant. Ce qui était important pour nous, c'était que c'était pas un neuroleptique, c'était pas quelque chose qui pouvait atteindre le cerveau de façon définitive. Oui, moi personnellement, j'attendais des changements magiques. Ouais. C'est-à-dire parce que en général, on le donne souvent, comme je l'ai dit en introduction, pour la douleur, contre les cancers, etc. Bon, aussi en cas d'épilepsie, mais dans votre cas, elle ne souffrait pas en fait. C'était plutôt pour faire quoi comme changement chez elle? Alors, chez elle, on a diminué au maximum la partie qui fait vaper. Et elle a plus de TSH, c'est-à-dire plus de pourcentage de produits qui focalisent le cerveau, je dirais pas qui endort une partie du cerveau, pas du tout, mais qui permet à l'enfant de plus se concentrer. Okay. Maintenant, c'est pas qu'on a face à nous une enfant qui ne réagit pas, au contraire. Mais disons que lorsqu'on s'assoit avec elle, même dans les activités à l'école ou dans les activités l'après-midi, la personne qui s'assoit avec elle, son prof, son métapel, peut plus la concentrer et elle est plus apte. Elle est plus réceptive. Plus réceptive. Alors, par exemple, des ordres simples qu'elle n'écoutait pas avant. Alors, c'est pas qu'elle n'écoutait pas, on ne connaissait pas. Voilà, on ne savait pas quel était le degré de sa compréhension. Maintenant, la dernière fois, par exemple, elle voulait manger, elle était debout et elle, quand elle mange, elle se rue sur la nourriture. On lui a dit, ah non, Théila, tu prends une chaise et tu t'assois. Et elle est partie prendre une chaise et s'asseoir. Alors, pour un parent qui sait pas ce que ça veut dire, c'est normal. Non, prendre une chaise pour Théila, c'est Keilou. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un très grand moment. C'est quelque chose d'extraordinaire. Où on lui a parlé, on lui a fêté sa bat mitzvah il y a 2 semaines.
le matin même de sa bat mitzvah, elle est venue nous chanter Ayom Yom Uledet. Donc elle comprend. Donc elle il y a eu était une plus compréhension, il y a présente. quelque chose qui s'est ouvert en elle, voilà. Bien fait. Donc on peut dire que c'est un traitement qui a marché pour vous, Qui continue. enfin pour elle, et qui continue. Alors c'est ça qui est intéressant. À la fin de l'étude, soit vous pouvez sortir de l'étude et ne pas recevoir de cannabis médical, soit, et ça a été votre cas, recevoir de l'État, cette fois, une vraie prise en charge et avoir légalement le droit d'utiliser du cannabis médical. Voilà, on reçoit une autorisation qu'on doit renouveler tous les 6 mois. Et C'est très réglementé. à trait. Ouais. Il y a un émissaire qui vient, Ouais, on peut dire ça comme ça. qui nous amène le cannabis, on le commande tous les mois. Il nous l'amène à la maison. On paye 370 shekels les gouttes et 100 shekels le fait de le recevoir à la maison, à domicile. C'est vérification de l'autorisation, vérification de la Théodat Zéhout. Il n'y a que mon mari ou moi qui avons le droit de le recevoir, aucun des enfants, même plus de 18 ans. Donc c'est vraiment très, très réglementé. D'accord. Donc aujourd'hui, vous continuez pour votre fille la prise de ce médicament dans les mêmes proportions que pendant la recherche, pareil? Oui, dans les mêmes proportions, 15 gouttes par jour, 3 fois par jour. Et dans quelques mois, on a un rendez-vous avec son neurologue, avec le docteur Aran, pour qu'il la suive. Donc le suivi se fait avec quand même un peu plus de temps. D'accord. Donc, mais il y a quand même, c'est pas utilisé comme ça et n'importe comment. Non. Vous êtes vraiment très suivi, très encadré. Si on a un problème, on peut appeler. C'est Oui, bien ça. sûr, bien sûr. On a J'imagine que voilà. Alors, si maintenant d'autres parents veulent, pourquoi pas postuler pour une recherche de ce type, est-ce que le docteur, Aran continue d'autres recherches ou celle-ci est terminée? Je sais pas. Je sais savez que pas. lorsqu'on est rentré, il y avait déjà une centaine d'enfants qui avaient été testés. Oui, c'est Donc beaucoup, la recherche c'est vraiment, était fermée, bien fermée. Maintenant, il y a aussi quelqu'un qui est très professionnel sur le cannabis en Israël aussi. Elle s'appelle Avigail Dar. Elle a eu une émission qui a été faite sur elle. Et elle conseille les parents. Elle sait dire vers qui aller. Elle sait... Alors ça, c'est très important de le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui auront besoin de ce contact. Donc, bien sûr, on peut toujours vous appeler si on a envie. Je sais que vous êtes toujours très généreuse au niveau des conseils, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais aussi, on peut appeler cette spécialiste. Oui. Vous pouvez redonner son nom. Je vous donnerai Ouais. son... Vous pouvez redonner son nom. Oui, son téléphone. Alors, ok. Alors, vous pouvez contacter Shulamit Atlani. Elle vous donnera le téléphone de cette professionnelle qui pourra peut-être vous aider aussi. Merci d'avoir témoigné. Avec plaisir. Voilà. C'était important parce que il y en a d'autres peut-être qui sont dans votre cas et qui se bagarrent. C'est pas toujours facile. Il y a aussi des Olim Khadashim qui ne parlent pas forcément l'hébreu, qui savent pas comment faire. Voilà, parce que c'est pas simple. Peut-être que vous pourriez aider d'autres personnes, je sais pas, les accompagner dans ce genre de démarche. Vous seriez partante? Avec plaisir. Bon, toujours. Voilà, ok. En tout cas, merci d'être venue. Et puis, un grand bonjour à Teila alors. Avec à bientôt. plaisir. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.